L'Arabie Saoudite accueille un tournoi de catch. Puis s'excuse pour les images indécentes. L'AVO avait signé un accord de collaboration pour 10 ans et pris les dollars saoudiens, le montant est tenu secret, en acceptant la condition fixée par Jeddah: pas de femmes sur le ring. Une entorse majeure à sa stratégie commerciale du moment, qui vise à développer les combats féminins, notamment avec les débuts dans le catch de l'ancienne star du Mixed Martial Arts, Ronda Rousey. Si les femmes, aux tenues de combat souvent légères, n'étaient donc pas les bienvenues dans le grand stade de Jeddah, elles restaient bien présentes dans les clips promotionnels de l'AVO et ceux-ci ont été diffusés sur les écrans géants dans le stade. Samedi 28 avril, l'autorité saoudienne des sports a dû s'excuser dans un communiqué. Elle a décrit comme indécentes les images de femmes en maillot de catch. Des téléspectateurs saoudiens ont dit à l'agence Associated Press que la retransmission du Greatest Royal Rumble avait été momentanément coupée. Des femmes et des enfants étaient acceptés dans le stade mais devaient être accompagnés par des hommes. La présence féminine avait même été encouragée via la répartition des 52 000 places en vente, en particulier dans les sections les plus visibles à la télévision. Le développement des sports de combat est l'un des axes majeurs de l'ouverture de l'Arabie Saoudite aux sports occidentaux. Le fonds souverain saoudien a récemment pris une participation de 400 millions de dollars dans la maison mère de l'UFC, la plus importante ligue de MA. Et un grand combat de boxe aura lieu dans le pays d'ici la fin de l'année. L'Arabie Saoudite a par ailleurs accueilli en début d'année un tournoi international de squash féminin. Et ouvert quelques stades de football aux femmes qui restent toutefois sous la tutelle des hommes pour voyager, entrer à l'université ou signer un contrat de travail. Lire aussi. En Arabie Saoudite, les femmes gagnent du terrain par le sport. Le mois d'avril a aussi vu le cinéma faire son retour en Arabie Saoudite à l'initiative Mohammed bin Salman, le très entreprenant prince héritier, fils du roi Salman. Le prince multiplie depuis 2 ans les mesures d'ouverture sociétale, comme la mise au pas de la police religieuse, l'octroi du permis de conduire aux femmes et l'organisation de concerts et même de défilés de mode. Intégré dans un vaste plan de développement socio-économique, baptisé Vision 2030, ces réformes poursuivent 3 objectifs: attirer les investisseurs en redorant l'image du royaume, terni par son ultra-puritanisme, prendre en compte les aspirations au changement d'une population très jeune et développer une industrie du loisir. Lire aussi. Le cinéma de retour en Arabie Saoudite.